Vous savez que l'humilité précède la gloire. Dans Proverbe 15, 33, il nous est dit « La crainte de l'Éternel est une école de la sagesse. » Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'on comprenne qu'il est nécessaire d'être humble. Et nous allons voir cela au travers de ce que Jésus-Christ a exprimé au sujet de Jean-Baptiste. Et nous savons que Jean-Baptiste, en effet, était quelqu'un de vraiment très simple. Il était vêtu d'une simple tunique en poil de chameau, il mangeait des sauterelles grillées. Mais voyons, regardons ce que Jésus dit de Jean-Baptiste dans Matthieu 3, 4. Jean portait une tunique en poil de chameau serrée autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles séchées, de miel d'abeilles sauvages. Et pourtant, nous allons voir que Jésus le prend pour exemple en disant que ceux qui sont dans le royaume de Dieu sont encore plus humbles que lui. Pourtant, plus humbles que lui sur la terre, c'est difficile. Hein. Nous allons voir cela dans Matthieu 11, versets 11 et 12. Vraiment, je vous l'assure, parmi les hommes qui ont été enfantés ici-bas, Jean est le plus grand de tous. Et pourtant, le plus humble dans le royaume des cieux lui est supérieur. Et depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, le royaume des cieux a été violemment combattu. Des hommes violents ont essayé de s'en emparer de force et l'ont saccagé. C'est dur ce qu'il dit. Il fait comprendre qu'il y a beaucoup d'hommes qui essayent de forcer le royaume de Dieu. Ils veulent se démontrer, ils veulent montrer qu'ils sont des serviteurs de Dieu, qui parlent de la part de Dieu. Et cela se fait avec force, comme s'ils imposent leurs convictions, ils imposent leur conception, leur façon de voir. Ma conclusion, nous faisons bien souvent des images de ceux qui sont plus aptes à hériter du royaume de Dieu. Mais souvent nous nous fions à l'apparence. Mais Jésus veut nous alerter en nous faisant comprendre que ce sont ceux qui sont humbles qui vont hériter du royaume de Dieu. Donc, prenons conscience de cela. N'ayons pas notre jugement personnel, mais considérons le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, lui, ce qu'il regarde, ce qu'il recherche, c'est un cœur brisé et contrit. C'est ça qu'il recherche. Il ne cherche pas de l'arrogance ou de l'assurance par soi-même. Non, il recherche quelqu'un qui dépend de lui, comme un enfant qui ne peut rien faire sans sa maman. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes pas capables de quoi que ce soit. Nous n'avons aucune capacité à faire le bien. Enlève Jésus en toi, enlève Jésus en moi, je ne suis plus rien. Je ne vaux plus rien. Je ne vaux même pas la peine d'exister. C'est sincère. Sans Jésus, je ne vaux rien. Si on met de la valeur sur quelque chose, c'est Jésus. Tu enlèves Jésus, j'ai plus de valeur. J'ai plus d'intérêt. Donc considérons réellement ce que Dieu attend de nous. Soyons humbles. Soyons dans l'humilité. Ouvrons notre cœur à Dieu. Acceptons quand il a besoin de nous parler, quand il a besoin de nous éclairer. Soyons comme des ânes s'il faut. Mais au moins les ânes étaient utilisés par Dieu. Au moins. Comprenez? Et ne soyons pas arrogants, sûrs de nous-mêmes. Soyez bénis.